Donc ici on va faire l'exemple suivant du cours sur les introductions en probabilité qui est dont je vous rappelle l'énoncé ici. Un candidat à un jeu se trouve devant 3 portes fermées. Derrière une de ces portes, il y a une superbe voiture à gagner et un poireau derrière les deux autres. Le candidat va choisir une porte au hasard sans l'ouvrir. L'animateur, qui lui sait où est la voiture, va ensuite alors une autre porte contenant un poireau et propose au candidat de changer de porte. Et là la question c'est, vous êtes candidat, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous changez de porte ou est-ce que vous gardez la même porte? Et l'idée c'est, est-ce qu'on peut avoir une stratégie qui permet de maximiser sa probabilité de gagner la voiture? Bien sûr ce qui intéresse c'est la voiture, ce n'est pas le poireau. Donc pour ce faire, déjà intuitivement, si on raisonne trop vite, on va dire la chose suivante. Une fois qu'il me reste plus que 2 portes, il y a une chance sur 2 d'avoir la voiture derrière une porte, et une chance sur 2 d'avoir la voiture derrière l'autre porte. En gros, c'est pareil, c'est au petit bonheur la chance, donc il n'y a pas vraiment de stratégie optimale. Mais en fait, on va voir que c'est faux. Et ça, c'est un paradoxe probabiliste qu'on appelle paradoxe de Monty Hall. Et donc, vous allez voir qu'au final, il n'y a pas une chance sur 2 de gagner après la première étape, parce qu'il y a quelque chose qui va apparaître, qui va influer dans cette probabilité. Et je vais vous faire votre avis avant de le faire. D'après vous, est-ce qu'il faut changer de porte ou est-ce qu'il faut garder la même porte pour, encore une fois, maximiser la probabilité de gagner la voiture? Regardons ça tout de suite. Donc, ici, qu'est-ce qui va nous intéresser? Ce qui nous intéresser, ça va être, déjà, clairement, j'ai gagné la voiture. Et ça va dépendre de quoi? De est-ce qu'on avait choisi la bonne porte ou pas? Notre stratégie, elle dépend de ça, on ne le sait pas, mais ce qui va influer, c'est ce qu'on avait au départ choisi la bonne porte ou pas du tout. Alors, probabilité de gagner. Je peux dire que soit j'ai gagné et j'avais choisi la bonne porte, ou bien soit j'ai gagné et je n'avais pas choisi la bonne porte. Que je peux réécrire, ça va être la formule des probabilités totales, on va écrire là. P de G sachant B fois P de B plus P de G sachant B bar fois P de B bar. On va remplacer ce qu'on peut calculer. Pour le coup, P de G sachant B, je ne le connais pas. Par contre, proba d'avoir la bonne porte à la première étape, c'est une chance sur 3. Il y avait une chance où il y a une bonne porte et 2 autres qui ne sont pas bonnes. Donc une chance sur 3. Plus P de G sachant B bar, je ne peux pas le calculer, comme ça, il faut choisir l'hypothèse. Et fois de P de B bar, justement, j'avais donc 2 chances sur 3 de me tromper à la première étape. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir 2 stratégies maintenant. Si je change de porte, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que P de G sachant B, dans ce cas-là, ça vaut 0. Parce que si j'avais la bonne porte et que je change, je ne gagne pas. Et P de G sachant B bar, ça vaut dans ce cas-là 1. Parce que donc, je n'avais pas la bonne porte, donc comme j'ai changé, j'ai gagné. Du coup, si je reprends la formule qui est là, j'obtiens que P de G, qui était ce que je calculais au départ, vaut 2 tiers. Donc, en changeant de porte, la probabilité de gagner est de 2 tiers. Regardons ce qui se passe si je ne change pas de porte. Si je ne change pas de porte, pareil, ce coup-ci, P de G sachant B, ça va être 1. Donc j'avais la bonne porte, je ne change pas, j'ai gagné un coup sûr. Et P de G sachant B bar, ça va être 0. Parce que si j'avais la mauvaise porte et je ne change pas, je suis sûr de perdre, donc de ne pas gagner. Et donc dans ce cas-là, si je reprends ma formule, j'obtiens que P de G égale 1 fois 1 tiers plus 0 fois 2 tiers, c'est-à-dire 1 tiers. Et donc, vous voyez qu'en changeant de porte, ma probabilité de gagner est de 2 tiers. Par contre, si je ne change pas de porte, ma probabilité de gagner est de 1 tiers. D'où ça vient? Ça vient du fait qu'au tout départ, vous avez en fait 2 chances sur 3 d'avoir la mauvaise porte et juste 1 chance sur 3 d'avoir la bonne. Et donc, si vous ne changez pas, vous avez 1 chance sur 3 au départ.
Alors que quand vous avez changé, bah, vous avez 2 chances sur 3 d'avoir la mauvaise au départ, et donc en changeant, vous tombez sur la bonne. C'est ça l'idée qu'il y a derrière. Et qui se démontre donc avec la formule des probabilités totales de façon propre. Donc c'est vraiment, ça c'est un paradoxe probabiliste, paradoxe de Monty Hall encore une fois. Ça termine cet exemple.